Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et débats. Je suis toujours en compagnie de Pidou. Salut Pidou. Salut. Et de Astro. Salut Astro. Salut. Et c'est Raddy the Brown qui vous parle. Donc aujourd'hui, avant de présenter mon bière, je veux juste vous dire qu'on va parler, comme le titre de la vidéo du podcast l'indique, qu'on va parler de Trump aujourd'hui, de ses démêlés avec la justice, la campagne présidentielle, les primaires républicaines. Donc un épisode américain. Donc ça va être assez fun et on va donner un peu notre avis sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ça bouge beaucoup aux États-Unis en ce moment avec tout ça. Donc, on va commencer peut-être par un tour de table pour savoir qu'est-ce qu'on boit. Qui veut commencer? Est-ce que... Moi, je peux y aller, si tu veux. Vas-y, oui, go. En tout cas, je suis très content. T'as pas dit un bonjour n'importe comment, Pidou. C'est bien. T'as dit un bonjour normal. J'ai un peu fait le salut. C'est bien. Comme en fait, on tourne et qu'il est midi, j'ai quand même pris... la bière que je prends, là, c'est une bière sans alcool. Ça s'appelle la Sober Carpenter. Donc, voilà, c'est une bière blonde sans alcool. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cool, c'est voilà. bon. Merci. C'est tout. Merci. Je te dirai si c'est bon ou pas. Mais on devrait faire des reviews, j'y ai pensé la dernière fois. On devrait dire si on les aime bien ou pas. Ou en tout cas, mais je le fais moi des fois. Toi tu le fais, oui, c'est ouais. quand tu le fais, quand Pidou le fait que je me dis c'est vrai que on ne donne jamais en fait notre avis réel sur la bière. Oui, parce que sinon on va boire des bières dégueu. On prend une gorgée, on fait puis c'est terminé, après ça on n'en parle plus. Parce que le concept aussi c'est qu'on la plupart du temps on prend des bières qu'on boit, on goûte aussi des bières genre 90% du temps, donc voilà. On prend pas une Labatt bleue ou une Labatt 50. Et c'est bien dommage. C'est très dommage. On va faire une review sur la Labatt. Pour vrai, une fois, quand ça va être un épisode plus Québec, je vais amener une Labatt 50 ou une Labatt bleue. On va faire un épisode bière à $2 versus bière à $2000. Voilà, exact. Les mêmes trucs. Ça va marcher avec comme Mr. Beast, donc cool. Même chose. Alors moi, c'est la Nano IPA des Vallées, donc c'est de Boréal, et je tiens vraiment... tu sais, Boréal, c'est pas une micro, mais c'est quand même un truc assez local, et c'est... Boréal, le podcast du jour, est-ce que Boréal est une micro-brasserie? Ah oui, bonne question. Non, c'est une brasserie établie. C'est une brasserie établie maintenant à Montréal. Mais ils sont... là, celle-là, elle est faite à Blainville. Puis, savoir que Boréal, ils ont du mal à pousser en fait leurs bières qui sont pas dans leur ligne habituelle, la blonde, la rousse, etc. La fameuse caisse, là. La fameuse caisse découverte, là. Caisse expédition. C'est pour ça qu'ils font des éditions. Moi, je pense que leur stratégie, si vous nous écoutez, Boréal confirmé, de faire des éditions limitées. Boréal sponsorisez-nous. Pour pour pousser leur bière justement. Mais c'est ça qu'ils ont du mal à vendre. De leur ligne. Mais ouais. Voilà. Mais ils commencent juste oui. Ils poussent quand même bien. Ils font des annonces et tout sur les réseaux, à la télé. Donc il y a le relais d'ailleurs qui a ouvert à Montréal. Si vous êtes à Montréal, il y a un relais proche du parc Jarry qui s'appelle le relais Boréal et c'est très nice. Vous pouvez goûter plein de bières là-bas. N'hésitez pas à nous envoyer des virements Boréal si vous voulez plus de Et je sais qu'il y a notre podcast qui a enregistré là-bas. Donc ça veut dire qu'ils sont ouverts à faire quelque chose. Ce serait cool quand même qu'on fasse un épisode là-bas. Ils ont ouvert exprès genre à 10h du matin. Parce qu'ils ouvrent genre à midi je crois, pour que les gens viennent écouter. Bon, retrouvez-nous dans 4 épisodes là-bas. Voilà. On va être famous. En tout cas, moi, c'est une bière donc extra légère. C'est une nano IPA, mais je savais pas que ça pouvait être aussi bas. 2.5, c'est quasiment rien. Mais les nanos, souvent, c'est bas. Ouais, mais là, quand même intense. Mais même au niveau de l'amertume, un 30 d'IBU. Donc voilà, vu que c'est une nano, ça va être couleur tropicale, exactement. Goût un peu tropical. Donc moi, vous savez que j'aime bien quand c'est un peu mangué. Donc voilà, je vous dirais c'est bon au moment des recommandations. Mangué. Je vais le brand. Je vais même payer une licence. Donc voilà. À toi. J'attendais que quelqu'un passe là-bas. Excuse-moi. C'est que je te voyais avec le grand sourire. Je parle plus. Voilà, je peux m'en aller. Donc moi je bois un cidre donc je suis pas capable de dire McCowan. Ouais. Un cidre gazéifié, donc un peu un cidre pétillant. Je pense que ça va être très bon. Le cidre peut ne pas être pétillant. Je crois que de base. La fois on a bu un cidre pas pétillant, ça s'est pas bien passé. Je suis tombé malade. Tu peux boire du cidre, du cidre, c'est comme le cidre de glace, puis du cidre original, pas gazéfié. Est-ce qu'on peut faire le cidre, c'est de l'alcool de pomme. Ouais, c'est tout. Ouais. C'est juste, il peut être gazéfié ou non, mais ça se boit bien, mais ça se boit vraiment plus sur glace quand il est pas gazéfié. Ok. En tout cas, goûtez pas du cidre Montrouge non gazéifié parce que. Tu viens de te mettre Montrouge, l'institution des pommes du Québec à dos cool. Moi je suis tombé malade, donc je n'aurais pas envoyé les services sanitaires, donc voilà. Mais moi aussi, j'étais pas bien. C'est ça. Un jour, on a acheté du cidre comme ça, puis genre la bouteille avait pas de gaz, sauf que en gros, quand on l'a ouvert, on s'est peut-être dit mais c'est peut-être juste du cidre qui est comme ça parce que c'était vraiment, tu sais, c'est les éditions d'année en année après la saison des pommes là. Ouais. Et genre, j'étais en mode c'est peut-être juste comme ça, tu vois. Et puis je me dis non. C'était comme ça. Et genre,
le lendemain. Mais vous moi, l'avez pas senti, genre, il sentait il pas était bon? bon, Mais il était normal. Tout était bon, mais sauf que moi j'avais l'impression qu'on avait pris mon estomac le lendemain, qu'on avait fait une boule et qu'on me l'avait remis à l'intérieur de moi. J'ai vomi. J'ai vomi jamais, enfin très rarement à cause de l'alcool. J'étais quand tu transpires et tout, avant de vomir et tout, genre vraiment. Vous avez fait une intoxication alimentaire. C'est pareil. Vous avez fait une intoxication. Et sachant qu'on Et on s'est pas texté pendant 2 jours, puis après j'ai dit je suis désolé, je suis malade depuis 2 jours, puis il fait putain pareil. Non, ouais. Puis genre surtout que c'était le seul truc qu'on avait en commun. Ouais, genre, ouais, c'est ça, on n'avait pas mangé ni rien, on avait fait une belle soirée. Puis les deux, vous avez été malades le même nombre de temps, puis vous avez été malades directement juste après le. Ça, genre, donc voilà. Faire attention au cidre. Donc, on ouvre. Ouais, ouvrons nos bières. J'imagine tu l'aurais déjà ouvert. Ouais, moi malheureusement j'ai déjà ouvert. Donc. Oh merde. Oh. Tu veux de l'essuie-tout? Non, c'est bon. Bah, peut-être pour mes doigts. Ouais. Oh là là, quel enfant. Attends, je vais chercher de l'essuie-tout. Faut parler par contre pendant. Oui, pardon. Bah, attendez, je suis en train de faire du ASMR en ce moment là. Je suis tanné. Le gars il est en train de rire, puis en riant, le jet de la bière est en train de se bouger dans le verre, il va s'en renverser dessus, ça va être incroyable. J'ai plus de mousse que de bière, par contre elles sentent tellement bon. Ouais, mais les moi mon cidre sent pas si bon. Elles sentent de incroyablement Boréal, bon. c'est bon. On va chin à... Oh, il sent fort mon cidre, oh là. C'est pas censé ça. Mais au moins il y normal, a des bulles, t'inquiète. Alors, au moins il y a des bulles, ça quand il y a des bulles, tu peux pas faire d'intoxication alimentaire scientifique. C'est faux. Voilà, Tout est faux. C'est faux, c'est pas vrai. Je suis pas un scientifique. Il y a des gens qui vont nous poursuivre parce qu'ils ont une intoxication alimentaire. C'est faux. Ne suivez pas mes conseils. Moi, bâtard. Santé bonheur. Cheers. Bon podcast. Non, arrête. Je croyais qu'il allait taper sa bière. Et voilà. Bon, mettez-nous dans les commentaires si ça porte malheur. Et en plus, c'est une insulte aux personnes avec qui tu bois de taper ta bière avant de la mettre à ta bouche. Oui, d'accord. Eh ben, elle est très bonne, ma bière. Les si gens, vous aimez les bières sans alcool, les blancs sans alcool, goûté. c'est très bon. Si, c'est très bon. Voilà, bon, on va commencer. Oui. Commençons. Pour ou contre Trump? Je crois que Pidou, lui, il est très pour. Okay, il m'a dit que c'était quelqu'un de extrêmement bien. pour, étant donné que je suis identifié comme à droite dans ce podcast. Évidemment, je suis forcément pour Trump. Quelqu'un de très bien. Quelqu'un de... Ouais, je crois qu'il m'a dit respectable. Franchement, si j'étais américain, je voterais pour lui. Cool. Voilà. Donc, Attends, déjà, je suis pas canadien, donc on va se calmer avec les citoyennetés, ok? Avec les gens pour qui je peux voter. Voilà. Donc, Trump, on va donner, nous, un peu notre malheureusement, si vous écoutez le podcast plus tard, malheureusement, nous... Ça fait un mois qu'il a été mis en accusation en Géorgie. Ça fait 1 semaine qu'il a eu son mugshot. La fameuse photo qui lui a rapporté 7 millions de dollars. Quand même énorme. Et Never surrender. Et ça fait 1 semaine, et ça fait moins d'1 semaine qu'on a appris cette semaine que son procès au fédéral a été. On a une date maintenant, c'est le 4 mars 2024. L'équipe Trump est un peu en furie dans le sens qu'il pense qu'il va se faire torpiller sa campagne. Fire and Fury? Yes. C'est le nom du livre à propos. En ce moment. Tu as recommandé 5-6 fois à peu près? Non, j'ai recommandé 1 fois et vrai. c'est ma recommandation déjà parce qu'il n'y a pas de meilleure recommandation par contre. J'en ai d'autres par contre. Donc, en ce moment, ça va quand même. Pas mal, mais oui, les taux se resserrent un peu sur Donald Trump. Il y a énormément de choses. Il est indicted, comme on dit en anglais. Il a été mis en accusation dans 4 places aux États-Unis. Les Proud Boys, les 4 leaders des Proud Boys viennent de se prendre 20 ans de prison chaque. C'est quoi ce qui est assez historique, je crois. Oui, c'est quand même beaucoup. C'est pour l'assaut du Capitole. Les Proud Boys, c'était un groupe qui est originaire de 4chan. C'était un groupe un peu c'était un peu pas du niaisage, mais un peu du on se prend à la légère, c'est pas vrai, on est proud des garçons, des hommes, et c'est devenu ultra fasciste. À la base, c'est un mouvement masculiniste. Oui, c'est un mouvement masculiniste, mais très dans la culture du mème, qui était comme, on dirait que c'était pas vrai, et malheureusement, les gens ont pris ça vraiment au sérieux, et ça a pris des proportions quand même. Ils sont devenus une milice paramilitaire pendant les mercenaires. C'était des milices d'extrême droite. D'ailleurs, le gamin là, de 17 ans qui avait une automatique et qui a tué un Afro-Américain, ouais. Lui, il était revendiqué de ce groupe-là, non? Ouais. Oui, et lui a été acquitté de toute accusation. Donc, attends, quoi? Oui, il a été acquitté de toute accusation, ce gars. Non, c'est la justice américaine, elle va pas bien. Mais pour l'anecdote, il a 91 cumulés. C'est 91 chefs d'accusation qu'il a. Donald Trump, c'est quand même énorme. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse peut-être, pas un tour de table, mais on va lancer la discussion. Là, les primaires républicaines s'en viennent. On peut parler aussi de qu'est-ce qui se passe dans ces procès-là, si vous voulez aussi. Mais là, qu'est-ce que Donald Trump peut faire? Genre, oui, il peut jouer à la victime, mais à quel point jouer à la victime sans arrêt, tu te fais gagner président? Personne n'a jamais gagné en étant une victime sans arrêt comme président, là. Même Nixon n'a jamais gagné comme ça.
Mais ça dépend comment tu le phrases. Déjà, juste pour rappeler, parce que c'est vrai que ça a fait beaucoup la une des médias, mais il va pouvoir faire campagne depuis la prison. Il n'y a aucun problème là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu 2 personnes qui ont fait campagne depuis une cellule. Bon, c'était un peu des petits rigolos. Ils avaient, je crois, récolté 0,1% des voix. Enfin, c'était rien. Drôle. Mais voilà, ils avaient quand même fait campagne depuis la prison. Donc, je trouve ça pose la question à quel point tu peux voter pour quelqu'un qui a été reconnu coupable, à quel point ça challenge. Bah, c'est plus que challenge, ça va contre les institutions. On ne reconnaît plus en votant pour quelqu'un qui est accusé coupable, surtout de ce genre de ce genre de crime. C'est pas il a tué quelqu'un, c'est il a tenté de renverser un peu le gouvernement. Comment on peut réussir à dire la justice elle vaut plus rien. Et donc en partant de ça montre, je pense, déjà une grosse faille, parce que on l'a vu et on en reparlera après. Pendant le débat des Républicains, il y avait toute la question de dire est-ce que s'il est reconnu coupable et que le public, enfin les militants républicains le désignent comme chef, vous allez le suivre. Et ça, c'est impressionnant, parce que quasiment tous ont levé la main. Ron DeSantis n'était pas trop sûr, il a regardé un peu à droite à gauche, il a fait oui et non en même temps. Il y a une dame, la Christian super comment on appelle ça, le fondamentaliste Christian, elle a dit non. Mais le procureur aussi a dit non. Ils sont backés par d'autres. Nikki Haley. Ouais, je pense que c'est la seule femme, donc j'ai envie de te dire. Donc ils ont backé, eux autres se sont backés par des gens qui sont pas avec Trump. Et même Mike Pence a dit oui, donc c'est assez... vas-y, oui. Surtout que le problème, c'est que dans le contexte où on est, il a plus de 20 points d'avance sur Ron DeSantis, qui est le deuxième en lice. En fait, c'est que c'est même pas... il y a un espoir que peut-être il y a quelqu'un qui peut vraiment le battre. Pour l'instant, oui, alors on va en parler aussi, il y a Vivek. C'est donc l'entrepreneur américain. Mais il fait quoi, 5% ce gars-là? Non, mais il monte. Il monte de manière, d'une manière steady là. Ouais, non, mais tu sais, de semaine en semaine. Constante. De manière constante. Donc, mais je pense pas qu'il va réussir à créer la surprise à ce point-là. C'est que vraiment. Ça va s'essouffler. Moi, je pense qu'il va s'essouffler. Malheureusement, il y a personne dans le Parti républicain qui va pouvoir le battre en termes de sondage. Non. Et le fait qu'il soit accusé, pour moi, l'enjeu que je vois, c'est que plus il est accusé, plus ça lui donne raison. Parce que le fond du discours de Trump, il avait un discours, enfin il en avait 2, c'était le premier, je suis un Américain comme vous, je suis déçu par les politiques extérieures, je suis déçu par les politiques, je perds de l'argent, je veux moins de taxes, etc. Et le deuxième, c'était, pardonnez-moi mon accent anglais terrible, c'était Drain the Swamp. Donc assécher le marais étant référence à la bureaucratie à Washington qui est une swamp aussi, qui est un marécage aussi. C'est ça la blague, c'est que Washington est déconstruit sur une swamp. Donc plus on le poursuit, plus ça lui donne raison, et je suis pas pro-Trump, mais je me mets à la place la réflexion de ça lui donne raison de regarder, je dis la vérité, sinon on me laisserait tranquille. Et en plus, il l'oppose à Hunter Biden, qui est donc le fils de Joe Biden, qui lui est accusé de s'être servi du statut de son père en tant que vice-président à l'époque sous Obama, donc de Joe Biden, pour justement avoir des accords de contrat qui l'aideraient, etc., et particulièrement avec l'Ukraine. Et on a trouvé notamment aussi un ordinateur dans lequel il y aurait de la pédopornographie, des trucs assez mais lui il a merdé border, mais il l'oppose en disant regardez, moi Trump, je me fais démembrer, Hunter, tout le monde s'en fout, regardez la couverture médiatique, etc., alors qu'il y a des preuves, tu vois. Enfin, moi je trouve ça super beau que Trump essaie de faire ça, mais à un moment donné, surtout en présidentiel, s'il devient le candidat républicain, même contre un Biden qui est assez affaibli en ce moment, il va mourir. il est vieux, il va mourir, c'est comme ça. On s'en bat les couilles, hein. On s'en bat les couilles. Il est pas bien. Il est pas bien. Malheureusement, à un moment donné, le monsieur était 4 ans président, a toujours dit nothing matter, rien ne prévaut, tout le temps, je peux faire ce que je veux un peu. Il a dit quand même, je peux tuer quelqu'un sur la 5e avenue, personne ne m'arrêtera. Et malheureusement, ça le rattrape et malheureusement, il essaie toujours de trouver une faille dans mais le procureur qui me poursuit. Malheureusement, là, il y a des procureurs, les procureurs qu'il a mis en place et tout ça, il est en train de se faire rattraper par ça parce que c'est la justice américaine, les institutions, moi je trouve qu'ils tiennent quand même assez, ils tiennent un peu le fort en ce moment. C'est ça un peu qui me donne espoir que... Elles se soutiennent les unes les autres. Oui, c'est ça, dans le sens que en ce moment, se faire accuser au fédéral, il se fait accuser au fédéral, il se fait accuser dans des États,
il faut quand même dire que Trump, en ce moment, s'il fait quelque chose, il y a des conséquences. Mais par exemple, Il y a eu des grosses non, conséquences. mais tu trouves que moi, c'est une vraie question que j'ai. Est-ce que tu trouves que la justice américaine, elle est honnête avec Trump? Parce que je vais sortir une carte qui est un peu trop, mais quand même. Colin Powell, quand il a délibérément menti. Ouais. Alors, pour rappel, c'était avant la guerre d'Afghanistan. Non, c'est Irak. C'est Irak. Pour envahir l'Irak, il a justifié devant l'ONU qu'il y avait des armes de destruction massive et qu'il fallait que les Américains y aillent. Et la fameuse chose qu'il y avait le anthrax, la fiole de anthrax dans sa... Il a ramené ça. Qui avait dit qu'il avait reçu des lettres de Saddam Hussein, des Irakiens en disant c'est pour le président et dedans il y avait du anthrax. C'était faux. Ouais, enfin, ça arrivait plein de fois, même à l'ONU. Non, mais ma question c'était de dire... C'est quelqu'un qui a délibérément menti au peuple américain, qui a tué des gens, parce qu'il a envoyé des soldats américains mourir là-bas, sur un mensonge. Et il n'a pas eu de procès vraiment derrière, il n'a pas eu de truc. Alors après, tu peux dire, oui, mais selon les circonstances et les informations qu'il avait, on l'a manipulé. Mais il n'y a pas eu de procès officiel. On n'a pas essayé de le mettre en cause. Et moi, je me pose la question de jusqu'où tu dis que la justice se soutient. Ouais. Mais moi, je me demande jusqu'où elle est honnête, parce qu'ils n'ont jamais réservé ce traitement à quelqu'un. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes politiques aux États-Unis qui mériteraient de passer au moins par la case accusation. Oui, mais c'est ça, c'est la différence. C'est que la justice américaine, comme tout système de justice, tu as d'un côté le juge, tu as aussi beaucoup un système de jurés aussi. Puis ça, c'est ultra important dans ce qui va arriver dans les prochains moments. Exactement. Qui est la justice populaire, littéralement, c'est Twitter dans la vraie vie. Puis, ouais, mais en mieux fait. Non, pas forcément. Les jurés, à part les jurés qui sont récusés par la défense ou par la poursuite, c'est littéralement des gens qui doivent juste choisir en pleine conscience. Et en plus, ils sont isolés de tout pendant un moment. Ouais. Mais comment, mettons, on les isole le 6 mars, 4 mars Le 4 mars. Le 4 mars, ils vont être isolés pendant au moins 2 mois. Tu sais, bon, ça va peut-être pas faire O.J. Simpson, mais tout dépendant. Hein, ça peut se faire très vite, ce procès-là. Aussi, faut pas... Ouais, mais il y a tous les témoins à appeler. Regarde le 4 mars, c'est quand? Et regarde, c'est quand Super Tuesday, c'est la semaine d'après. Dans le sens que si on est encore Super en délibération... Tuesday, c'est quoi? C'est le Super Tuesday, pour les gens qui savent pas, c'est... Arrête de faire ça. Moi, je trouve ça ultra condescendant quand les gens font ça. Mais c'est vrai, pour les gens qui savent pas. Pour les gens qui savent pas, ça genre... Non, le Super Tuesday, c'est... Le Super Tuesday, c'est... pour les primaires républicaines et démocrates, c'est les journées où ce que les États votent, parce que on vote par État pour élire des candidats. C'est un peu les primaires. États aussi. Ça, les primaires, c'est comme à la présidence. Il faut que tu aies des grands électeurs aussi, puis il faut que tu aies des points avec des États. Dans le sens que... et le Super Tuesday, c'est l'Iowa, la Pennsylvanie, le New Hampshire. C'est ce qu'on appelle les swing states, c'est ceux qui peuvent faire pencher la balance. Et c'est les gros, là. C'est vraiment... Ils ont plus de pourcentage. Je pense qu'il y a plus de 50% des États qui votent au Super Tuesday. Mais la justice est aucunement liée au Super Tuesday. Non, je sais, mais sauf que... Non, mais c'est pas anodin d'avoir mis le 4 mars aussi. Non, mais il y a une raison, parce que dans le sens que les gens... Est-ce que les gens vont voter? Il va être en procès, là. Il va être au banc des accusés, il va être en procès. Mais diffusé en live à la télé. Diffusé en live à la télé. Donc, il y a une raison. Le documentaire Netflix, il va être bien! Ah ouais! Mais il y a une raison, puis il y a une façon aussi, puis... Trump dit qu'il n'a jamais joué par les règles, eux autres, ils jouent par les règles et ils jouent exactement en ce moment, je trouve qu'ils battent à son propre jeu en ce moment. Il veut que ce soit télévisé, parfait, tu vas être télévisé, mon gars, mais tu vas être en procès pendant le Super Tuesday. Non, mais c'est ça, mais tout le principe est que si jamais tu as des jurés qui sont là pendant 2, 3, 4 mois, il n'empêche qu'aujourd'hui, ils ont déjà tous leur opinion, favorable ou défavorable, ou je m'en fous, par rapport à Trump. Parce qu'ils écoutent, je sais pas moi, j'allais dire la BBC, CNN ou Fox News. Fox News. Dans tous les cas, c'est tellement polarisé pour les États-Unis. Ah, je t'ai volé ça. Ah putain. je t'ai volé ça. C'est mon buzzword à moi, t'as pas le droit. La polarisation. Il y a une très bonne vidéo qui est sortie sur la chaîne d'AstroSang d'ailleurs. Et la suite, on l'attend avec impatience depuis plus de 2 mois. Elle est dans mon disque dur, il faut la monter. Voilà. En plus, elle est tournée en bonne qualité celle-là. Ah oui, parce que la première c'était terrible. Ouais. Et donc. Yes. Bon, moi je tente des trucs. Alors. Voilà. Mais donc. À quand le prochain playthrough de Total War, Pidou? C'est vrai. Non, faut que je continue les 2 que j'ai abandonnés surtout. Oui. Mais tout ça pour dire que le système de justice américain peut avoir 1000 chefs d'accusation. Tant que derrière ça suit pas, ça sert à rien. Le problème, c'est que les procureurs, et c'est ce que Trump utilise énormément, sont des procureurs, surtout à l'État de New York, qui sont exprimés politiquement contre Trump et qui vont utiliser cet argument politique. Mais déjà, les juges et les procureurs, les juges, ils sont élus ou nommés.
Ouais. Ouais. Donc, déjà, ils sont politiques, puisque Mais, si t'es oui, mais nommé... si c'est un juré, c'est pas grave. Ah oui, si c'est un jury. Si c'est sur juré, Mais- jury, Mais il se fait c'est battre pas à son important. propre jeu. Le gars a mis en place des gens pour se sauver le cul, mais il a pas été capable en 4 ans de sauver. Alors, C'est ça, quand même Ils vrai. font tous ça. Hein. Je sais, mais exactement, mais sauf que lui a décidé de rentrer là-bas comme une tonne de briques en disant moi je vais faire à ma manière, je vais drain mais- the swamp, mais malheureusement ça peut pas être un pays non plus que il a fait quelque chose, on peut pas dire non plus que il y a matière au moins à procès sur des choses. Tu sais, Oui. Ah, mais ça, je suis... oui. en ce moment, il est innocent. Là. Jusqu'à preuve du Ouais, contraire, ouais, il est bien sûr. innocent. Puis je pense qu'il faut le rappeler. Mais il y a matière à procès. Sur les 4 indictments Procès, qu'il y a eu, il y a matière à procès. Au Mise moins, en juste, accusation. oui, des mises en accusation, juste à regarder au moins qu'est-ce qui s'est passé Ah et oui, faire la oui. lumière là-dessus. Moi, je pense qu'il joue énormément, il joue beaucoup trop à la victime dans le sens que c'est un président qui a tenté des choses énormes, qui a tenté de jouer un peu contre les règles. Ça l'a rattrapé et la justice américaine veut voir si ça vaut le coup de l'accuser. Il est accusé, donc s'il est coupable ou non. Donc, Mais c'est là où ça va être intéressant parce qu'il va y avoir forcément des témoins qui vont être appelés, dont Oui. Mike Pence, parce que Mike Pence a refusé de suivre les ordres qui avaient été donnés par Trump, justement de suspendre temporairement la Constitution, etc. ouais. Le processus de... Ben, la journée Ouais. du Capitole du 6 janvier, Ben voilà. il voulait que Mike Pence dise désolé, aujourd'hui on ne le fait pas, on va le faire un autre tantôt. En ce moment, j'ai trop de preuves pour moi pour qu'on vote. En ce moment, il y a des preuves de magouille, C'est ça. de faux votes, de de faux quoi votes. que ce soit. ce qui est totalement faux. Et surtout, les États qui ont eu le plus d'irrégularités en ce moment, c'est des red states. Donc, Ouais. et en plus, les places où il dit qu'il y a eu des irrégularités, il a gagné par 80%. Donc, Mais il disait déjà qu'il y avait des irrégularités le jour même, c'est ça qui lui a valu le gros ban Ben, de av- Facebook et Twitter. ben, avant, juste Ben, il a dit 2 qu'il semaines, reconnaîtrait ouais, pas... 2 semaines avant, il a dit si je perds, je reconnais pas, c'est sûr que ça Ouais. va, c'est sûr que ça va être rig. Mais après, le problème, c'est que même si ça va à la justice, reste qu'il a l'ultime card, parce qu'aux États-Unis, faut moins penser en termes de personnes, il faut vraiment penser en termes de parti. Les Ah gens, oui, ils bien votent sûr. pour le parti. Mhm. Le parti républicain est majoritaire à la Cour suprême. Ouais. Donc même s'il est de toute façon, il va tout démentir, parce qu'il a plaidé Il va non faire coupable appel à tout. directement. Donc il va plaider non coupable, donc il va faire appel, et puis après, comme c'est le président, dans tous les cas, la Cour suprême, à un moment ou à un autre, dans 2 ans, on s'en fout, ouais, mais, c'est ça, mais elle va se saisir de l'affaire. Je C'est obligé. vois pas comment la Cour suprême peut se saisir de ces 4 affaires-là, dans le sens que c'est pas. Non, celle de la Géorgie. Celle de la principalement. Géorgie, oui, mais malheureusement, ça va prendre du temps avant qu'il. C'est une tâche à son dossier, puis j'aimerais ça. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est qu'on parle tout ça, mais j'aimerais ça peut-être aller plus avec les primaires, dans le sens que est-ce que vous pensez qu'il est capable de gagner ces primaires républicaines, dans le sens que juste pour donner du contexte aux gens. Trump, en ce moment, il a dit une chose depuis les républicains, les primaires républicaines, c'est Run the Sanctimonious, c'est un démon. Et 2, je ne participe à aucun débat. Genre, il a dit debates avec un S. Donc, juste pour dire que genre, il ne participe pas à aucun débat en ce moment parce que il s'en fout et il y a d'autres choses mieux à faire. Ouais. Donc, est-ce qu'il est capable de gagner, même avec ça, dans le sens que c'est... Oui, il ramasse de l'argent, oui, les gens sont frustrés, mais à quel point tu peux continuer à garder cette rage-là assez longtemps pour gagner les primaires républicaines? Est-ce que ça se fait? Mais je pense que c'est tout le but de la stratégie de la victime. Si tu mets assez en avant le fait que l'establishment, le pouvoir en place, le deep state, t'en veut à toi. Il a été président. Il a gagné, ça marche pas. Oui, mais cette affaire-là, ça marche pas. Même en tant que président, il est en mode regardez, je suis bloqué, regardez, ça fonctionne pas, etc. Tu sais, C'est faux, il a fait Mais plein de choses. la Non, vérité, mais oui. n'est pas importante. Je sais bien. On s'en fout de la vérité. Dans une campagne politique, la vérité, c'est le premier qui l'a dit. Hein. C'est un instrument marketing, la Je vérité. sais. Et c'est ça qui est terrible, c'est que du coup, il pervertit la vérité, et c'est super intelligent, parce que même s'il est reconnu coupable, en réalité, regardez, ils essayent de me faire taire actuellement. Et comme l'a dit Astro, toute la question, c'est de faire en sorte que ton parti vote pour toi. Parce que si Joe Biden est le candidat en face, Ouais. ce qui est très peu probable et à la fois très probable connaissant les démocrates, C'est très probable s'il ne meurt pas. mais c'est sûr qu'il gagne. Je veux dire, il n'y a aucune chance que Trump perde contre Biden une deuxième fois. Oui. Moi, je pense qu'il va perdre. Contre Biden, Oui. Biden, t'as vu son taux de popularité au sein du parti? C'est pas C'est un all-time low. Ouais, mais ça va être un rally around the flag, un rally around Tu the le fais candidate. une fois. C'est ce qu'ils ont fait pour le faire élire, ouais. Pour détrôner Trump, tu le fais.
pour reconduire le gars qui t'a déçu, je veux dire, le Green Fund, je suis pas pro-républicain du tout, hein, mais il est vrai qu'il fonctionne pas tellement pour les États-Unis. Il fonctionne super bien pour la Chine parce que pour avoir pour que les États-Unis soient bons, il faut que tu aies les mesures en place pour permettre par la suite d'avancer. Actuellement, tu fais juste donner énormément d'argent aux compagnies américaines, tu détruis toute concurrence internationale, donc tu te mets tous les producteurs d'acier, tous les producteurs d'aluminium, notamment au Québec, on le voit, il y a beaucoup d'exportations qui ne marchent plus. Bois aussi, le fameux bois d'œuvre. Depuis le fucking année 2000, on va devant comment ça s'appelle, le commerce international. WTO, la World Trade Organization. On y va, on a eu... Organisation mondiale du commerce. Oui, exactement. On a gagné à peu près 30 fois contre les États-Unis, mais sauf que eux, ils ne reconnaissent pas cette autorité-là, donc ils s'en foutent. Puis il faut faire des affaires bilatérales, mais oui, c'est vrai, tu as totalement raison. Et c'est très dur parce que du coup, tout ce qu'il met en place, je veux dire, en termes de marketing, ne fonctionne pas, et c'est ultra important dans les politiques publiques. Les Biden économiques, ça marche pas. C'est ça. Et je veux dire, je reprends juste ce dont on parlait juste avant de venir, mais pour moi, ça cristallise un petit peu le tout. Par rapport à la grève des scénaristes et grève des acteurs, etc., Biden est pour les scénaristes et tout. Le gars est le président des États-Unis d'Amérique. Il est le président du pays qui produit le plus. Il est en mode, je suis pour. Qu'est-ce que tu fais ? Aucune régulation. Et c'est souvent ça, en fait. Et ça apparaît même aux yeux mais c'est tout le temps ça. des démocrates. Les démocrates ont toujours fait ça. Les démocrates sont toujours en réaction. Les deux sont toujours en réaction. Et les démocrates sont toujours, quand Roe versus Wade, on va en parler rapidement, ça a été renversé. Les démocrates ont fait, c'est dégueulasse, donnez-nous de l'argent. Mais c'est tout ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Trump a commencé à parler en disant « Ah, moi, je me mêle pas de ça, je suis pas président en ce moment, tout ça. » Anyway, il y avait d'autres chats à fouetter. Biden est arrivé, il a dit « C'est dégueulasse. » Il est parti manger une crème glacée après son discours comme une espèce de monsieur bizarre. Puis on n'en a plus jamais entendu parler dans le sens que... C'est comme avec les armes à feu, hein. Ah, totalement. Moi, je me demande, ils commencent à être à court de synonymes, je pense, pour... tu sais, quand ils veulent qualifier qu'il y a eu une tuerie et qu'ils font « Oh, c'est horrible, nos pensées vont aux victimes, etc. » Et en vrai, à chaque fois, je me dis « Waouh !» Vraiment, c'est toi qui avais envoyé ça un jour, tu m'avais envoyé un truc sur, c'est pas du tout auditif, mais c'est pas grave, sur Instagram, où quand ils écrivent par exemple aussi les trucs pour l'environnement, quand il y a des catastrophes naturelles aux États-Unis qui font ah, on aurait pu l'éviter, on n'aurait pas pu, c'est dommage, c'est genre vraiment comme avec Hawaï, tu vois, genre vraiment. Non, c'est les lasers chinois à Hawaï. C'est les lasers chinois. J'adore cette théorie. Ah oui, je veux écouter. Ok, donc la théorie, c'est qu'en ce moment... c'est pas forcément chinois. Non, c'est pas chinois. Oui, c'est chinois. Attendez. Oui. Moi, j'ai entendu chinois, moi. Moi, j'ai entendu américain. C'est un truc de l'intérieur. Je vais vous contrer, comme vous m'avez dit sur les aliens, c'est pas une théorie, ok, c'est une théorie du complot. Parce qu'une théorie doit être... mais là, on est d'accord. Mais oui, c'est la théorie du complot. Mais oui, c'est une théorie du complot. Merci. C'est sûr, c'est exactement... Je suis tombé dessus, c'est incroyable. C'est légendaire. Mais les gens... La première chose que les gens sont arrivés, c'est les gens qui habitent sur l'île, qui étaient un petit peu... Choqués. Un petit peu choqués. Le matin, après le feu, on regardait puis on dit c'est bizarre, les arbres sont encore debout. Les arbres n'ont pas brûlé au complet. Alors que la voiture, elle a brûlé au complet. Donc, donc, je ne crois pas que... je pense que c'est man-made. Donc déjà, la personne ne comprend pas qu'un arbre... La personne... Ouais, donc il pense que c'est un laser qui a fait des feux, des débuts de feu, et ça a targeté les maisons ou les places qui étaient très secs, et c'est pour ça que les arbres n'ont pas brûlé au complet, parce que les arbres, ça brûle pas bien en plus. Ben, surtout qu'un arbre, ça brûle pas bien, surtout des palmiers qui est pas gorgé un arbre aussi, par exemple, par rapport à une voiture. Je sais pas, un arbre qui est gorgé d'eau à 80%, ça ne... malheureusement... Essaye de brûler ton aloe vera quand elle donne du truc, tu vas galérer. Hein. Ou juste, genre, pourquoi il y a de plus en plus... Si, c'est vrai. Mais pourquoi tu ferais ça? Non, mais pour te montrer que c'est pas parce que c'est une plante que ça peut brûler. Bien sûr. Pourquoi il y a de plus en plus de petits gratte-ciels en Europe qui est construit en bois? C'est parce que c'est encore plus durable que l'acier s'il y a un feu. Dans le sens que le bois garde ça va prendre beaucoup plus de temps avant qu'il perde comment on appelle ça? On a vu Notre-Dame. Bon. Non, oui, les poutres tiennent encore. Oui. Ils ont encore, ça a été un feu très fort. Donc là, les gens se sont dit, bon, les arbres n'ont pas brûlé, il se passe quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, un mois avant, il y a eu une conférence sur le climat ou sur les changements climatiques à Hawaï. Ils ont fait, il s'est passé quelque chose là-bas. Ils ont décidé de... Et là, oui, parce qu'au même moment, pour rejouer ton truc, John Kerry, qui est donc l'ambassadeur de l'environnement aux États-Unis, il est allé en Chine rencontrer son homologue chinois aussi. Donc je pense que ce que tu vas dire prend source là-dedans. Et c'est ça. Et
là, il y a eu cette conférence-là, et dans cette conférence-là, ils ont parlé de la ville 15 minutes. Donc, la ville 15 minutes. Oh mon Dieu, ils détestent ça, et là, la ville 15 minutes. J'adore ce concept, mais pourtant tout le monde est Mais contre. moi, j'adore la ville 15 minutes. C'est parfait. C'est la base. Ça nous permet de résoudre tellement de problèmes. Tu n'as plus besoin de voiture. T'as plus besoin, genre, tu peux parquer ta voiture. L'étalement urbain, la crise des logements. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ben, c'est ça, eux autres sont comme non, moi je veux mon Yukon, je veux mon Yukon noir à Hawaï quand il fait 45 et qu'il soit toujours parti pour avoir l'air climatisé. Je veux mon garage. Donc ces gens-là sont devenus complètement fous. Juste pour la ville 15 minutes, le concept très rapidement, c'est le principe que tu vis dans un secteur qui te permet à 15 minutes à pied de rejoindre tous tes besoins essentiels. Ton travail, ton médecin, ton épicerie. C'est le village réinventé en fait. Voilà, c'est le village des Schtroumpfs. Non, mais c'est juste un petit village en Europe. Voilà, c'est ça. Et le concept, on est à l'échelle des villes, ce qui fait qu'à l'intérieur d'une même ville, t'as pas besoin de changer. Oui, t'as des quartiers, genre, tu découpes en quartiers. À Montréal, mettons, le plateau est quasiment une ville 15 minutes. C'est quand même assez bien, on peut marcher quand même rapidement. À Griffintown, beaucoup moins, par exemple. Oui, c'est ça, Griffintown, malheureusement, Westmount, pas tant. Non, c'est des maisons, hein, c'est ça. Mais bref. Et en fait, là où ils aiment pas aussi, les complotistes, c'est qu'ils pensent qu'on va faire des secteurs à la Hunger Games où en fait tu ne pourras pas passer d'un secteur à l'autre et des choses comme ça. Ce qui est faux, hein. Le concept 15 minutes, c'est un concept d'urbanisme. Vous pouvez aller voir. C'est un concept d'urbanisme, c'est pas un concept de contrôle de population, mais ces gens-là, en ce moment, se cherchent quelque chose depuis la fin de la pandémie. Mais bon, je pense qu'on diverge un peu de Trump. Je pense qu'on est tous d'accord rapidement. Non, mais il faut finir. Donc, ils ont envoyé ils pensent que c'est des lasers. Oui, ils ont des lasers. Donc, c'est les Chinois. Et moi, j'ai entendu dire que. On peut pas truster depuis l'espace. Oui, depuis l'espace. Mais en fait. Ils ont l'étoile de la mort, en fait. Surtout qu'en ce moment, il y a des satellites américains et chinois qui regardent tous les autres satellites pour voir s'il y en a un de militaire, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des satellites militaires. C'est une des choses qu'on. Démilitarisation de l'espace. L'espace est démilitarisé. Donc, on ne devrait pas. Après, à quel point Starlink, peut-être qu'il y a un... Après, à quel point Starlink aide les Ukrainiens à gagner la guerre et donc est devenu une arme de guerre. Ouais, mais c'est pas une arme à proprement parler dans le sens qu'il n'y a pas d'ogive nucléaire qui tourne alentour de la Terre, puis il n'y a pas de laser. Ouais, mais ça permet à l'armée de communiquer, de donner des ordres et de piloter des drones. True. Comme n'importe quel satellite de communication avec un téléphone satellite, est-ce qu'un satellite qui prend les ondes des téléphones satellites est un instrument de guerre? Oui, je sais pas. Mais bref, donc Trump, pas ouf. Mais thumbs down. Non, mais tu sais, par exemple, pour revenir aussi sur Trump, tu vois, il y a un truc qui dit qui est très intéressant, qui va contre Biden, puis ça fait lien avec vos satellites. C'est Tucker Carlson, donc c'est le présentateur phare de Fox News qui travaille plus à Fox News maintenant. Qui s'est fait licencier. Il y a une raison, hein. Tu connais la raison. C'est parce qu'ils ont délibérément, même si lui n'était pas d'accord, à l'antenne en live, soutenu la thèse de Trump de dire l'élection a peut-être été manipulée en 2020. T'as pas vu les bons clips? Il l'a dit clairement lui-même. Non, mais lui il le dit, mais personnellement il le croit pas. Parce qu'il y a des courriels qui sont sortis où il dit mais on peut pas dire ça, etc. Ah, ok. Et il dit, il le dit quand même à la télé. Il a toujours été anti-Trump. Il l'a jamais aimé. Mais bizarre. Sur X de la semaine passée, parce que malheureusement, il va falloir avoir un peu de temporalité là-dessus. La semaine passée, Tucker Carlson a rencontré Donald Trump sur X, qui a fait anciennement Twitter. Peut-être c'est devenu Twitter quand vous allez l'écouter. Peut-être qu'il va être revenu quand Elon Musk va s'en faire kick-out de sa propre compagnie. Qui t'a donné de la temporalité, on est la première semaine de septembre. Oui, c'est bon aussi. Oui, on est 2 semaines après le débat républicain. Le premier grand débat républicain. Donc, mais oui, pardon, on continue. Ouais. Donc sur X, ils se sont rencontrés. Oui, c'est ça, il l'a rencontré et j'ai jamais vu quelqu'un qui dick ride quelqu'un comme ça. Il voulait il était à 100% avec Trump, il riait à ses blagues, il ne posait pas de questions, il faisait des passes sur la palette. Des passes sur le bâton de hockey tout le temps, sans arrêt, juste pour le laisser... comment je peux dire, mettre au grand jour qu'est-ce qu'il dit, mais être encore plus une victime, être encore plus, voilà ce que les institutions sont en train de faire. Tucker Carlson est anti-institution, donc en ce moment, Trump, c'est sa seule, et aussi en ce moment, il n'a pas d'argent, mais il n'a pas de plateforme. Il faut du buzz. Donc il vaut du buzz. Qui donne du buzz? Donald Trump, parce que c'est un génie. Mais tu vois, par exemple... Génie du mal, désolé, pas juste génie. Il a reçu Mike Pence aussi, donc l'ancien vice-président qui est aussi candidat à la présidentielle, et il lui a dit, il lui a posé la question, mais... Expliquez-moi pourquoi on donne autant de milliards à un pays que la plupart des Américains ne sont pas capables de mettre sur une carte. Donc là, il parlait bien évidemment de l'Ukraine. Ah, je pensais d'Israël, moi. Non, l'Israël, ils savent à peu près où c'est. J'ai aimé la face de Pidou, il faudrait avoir une caméra. Mais et par exemple... nous de l'argent. Tu vois,
SDP, faut tuer les Palestiniens, aidez-nous. Ils nous lancent des roches. Mais par exemple, Biden, il donne énormément d'argent. Et Trump, il dit, lui, à l'inverse, qu'en 24 heures, il va régler la problématique. Et comme on l'avait déjà dit dans un ancien podcast, il veut juste arrêter que les gens meurent. Mais genre, tu sais, en termes de marketing ou en termes de solutions, tu vois, sur comment faire. C'est fou comment les gens sachant qu'il est incapable de prendre une décision militaire. Mais c'est ça, mais c'est tellement triste qu'il peut fall pour ça. Genre, les gens écoutent ça, font ah ben là, il dit qu'il pourrait régler ça en 24 heures, c'est cool, il veut que les gens arrêtent de mourir. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point ce gars manque de leadership? En ce moment, il est en train de dire, de un, son plan à tout le monde en disant qu'en 24 heures, c'est terminé. C'est quoi ce que tu amènes sur la table à Poutine puis à... surtout Zelensky. À Zelensky pour dire... Genre, fais en sorte de réconcilier leurs intérêts politiques et géostratégiques. Ouais, surtout que, genre, sorry, mais genre, les Ukrainiens vont se dire, genre, surtout, genre, est-ce que la communauté internationale va... Admettons, Trump, il dit, OK, j'ai parlé avec Poutine, Zelensky, il faut que tu donnes tant de territoire. Lui, il dit... Mange tes morts. Mange tes grands morts. Littéralement, il va vraiment vouloir le tuer. Ben, est-ce que la communauté internationale va. Est-ce que, mettons, la France, qui est un grand. En ce moment, il donne beaucoup d'armes, les Allemands qui donnent beaucoup d'armes aussi à l'Ukraine, vont suivre Trump là-dessus? C'est ça, dans le sens que toutes ces positions internationales l'ont isolé pendant ces 4 ans-là. Ah, totalement, ouais. Il dit, on avait un... Tu sais, j'ai des amis qui sont un petit peu plus pro-Trump et tout, et je les écoute. Des fois, ils disent, on avait une voix à l'international quand on était avec Trump. Je dis, non, t'avais du buzz avec Trump à l'international, mais du buzz vide. Aller rencontrer Kim Jong-un, là, il dit, on s'en allait vers un Ça, c'était un bon truc que j'ai aimé. Moi, j'ai trouvé que c'est du buzz, carrément. Dans le sens que aucun président l'avait fait, donc il l'a fait. Qu'est-ce qui est sorti de ça? Absolument rien. Il a continué à faire ses attaques nucléaires. C'est juste que lui a arrêté de... Ses attaques nucléaires. Il y en a c'est juste qu'il y a 2 jours, ils ont envoyé 2 missiles balistiques en mer de l'Est et ils ont dit, la Corée du Nord, ils ont dit, ça c'est une simulation de frappe nucléaire préventive, les gars. Mais c'est dans le sens que... Mais ils ont toujours fait ça. Je trouve que les journalistes internationaux se sauce avec ça, pense que voilà, oh là là, regardez, c'est terrible. Voilà. Si ça devient une puissance nucléaire, mais ça devient une puissance, mais ça devient une puissance nucléaire, puis d'où c'est terminé. Ils sont rendus à la même place que tout le monde maintenant. Ben oui, mais c'est ça. La Corée du Nord veut juste avoir une table et une crédibilité internationale. Trump est arrivé et a dit, vous le méritez, vous êtes un pays comme tous les autres et vous avez sûrement l'arme nucléaire. Arrêtons de bâcher et de vous considérer comme des moins que rien parce que on le sait très bien et puis nos passifs d'études nous l'ont montré. Mettre un pays sur la carte comme un moins que rien, ça ne peut que trigger plus de violence, surtout si c'est un dictateur qui est en place. C'est la seule façon de réussir à gagner un pays avec le capitalisme. C'est la seule façon de gagner et de réussir à avoir un pays, dans le sens qu'en ce moment, moi j'écoute beaucoup Hassan, à chaque fois je le mets tout le temps, mais lui est... Demande-lui de l'épouser, il a rendu à ce moment-là. Il est pas pour à 100%, mais il est pour qu'en ce moment, je donne l'exemple de l'Afghanistan avec les talibans. Amenons-la sur la scène internationale. Amenez-la à l'ONU. Go, on jase avec eux. Commençons à parler avec eux. Ils vont être obligés de se réformer eux-mêmes pour essayer de rentrer dans le moule du commerce international et tout ça. Et pourquoi ils le font pas si c'est si simple? Parce qu'ils sont isolés. Qu'est-ce que c'est Hassan par rapport à ça? Pourquoi? Les Américains, c'est des bébés. C'est ça? C'est littéralement. Tu crois vraiment que ça s'arrête à ça? Bien sûr. Oui, c'est la Corée du Sud, ils demandent qu'une chose, c'est de s'apaiser avec la Corée du Nord. C'est une guerre d'ego. C'est une guerre d'ego. Les Américains sont là depuis 2001 en Afghanistan. Ils ont dépensé des milliards et des trilliards de dollars. C'est la guerre la plus coûteuse de l'histoire. Ils l'ont perdu contre des gens qui sont en tongs puis qui sont dans des tentes. Littéralement, ces gens-là se sont mobilisés, sont allés acheter des armes russes, puis se sont dit, OK, on va battre les Américains, puis ils les ont battus. Ouais. Et juste à un titre, ils ont épuisé. Pour montrer à quel point la Corée du Nord est dans un sentiment de paix aujourd'hui, c'est que dans 4 ans, il y aura les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, qui est le plus gros rassemblement international chrétien, qui aura lieu en Corée du Sud. Donc littéralement, tu vas avoir des millions de chrétiens qui vont être rassemblés à un endroit, la Corée du Sud, pour parler de paix et d'amour. C'est quand même fou que la Corée du Sud est beaucoup plus chrétien que je pensais. Ah, mais l'Asie en général, t'as plus de chrétiens en Asie que nulle part dans le monde. Ils sont ultra pratiquants. Ouais, je sais, j'ai entendu. Même en Chine, c'est quand même l'une des plus grosses religions. Moi, j'ai toujours du mal à me dire, c'est des gens qui veulent la paix. Alors après, vous allez me sortir, qui veut la paix prépare la guerre. Quand tu fais des exercices militaires de ce niveau-là qu'ils ont fait avec les Américains. Genre vraiment le concept c'est d'aller frapper en 24 heures, mais genre c'est pas juste de aller exploser les aéroports, genre par exemple ce qu'a fait Poutine en Ukraine, c'est-à-dire en 24 heures on essaie de briser les infrastructures principales pour leur mettre un coup et après on négocie la paix, tu vois.
Genre, enfin, on négocie la paix qu'on a nous-mêmes provoquée, la guerre qu'on a nous-mêmes provoquée. Mais là, c'est vraiment de annihiler le pays. Genre, c'est pas en mode, c'est vraiment toutes les infrastructures. C'est la genre, neutralisation pure et dure. c'est, Les Américains sont pas capables de pas perdre une guerre, donc quand ils perdent une guerre. Sauf qu'ils perdent toutes les guerres qu'ils ont. Non, mais quand ils perdent une guerre, leur première réaction, c'est on va isoler le pays. En ce moment, la Corée du Nord survit sur des millions et des milliards de dollars que les Américains leur donnent pour acheter de la nourriture. Et oui, ce pays-là, c'est isolé, mais sauf que est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir de vouloir s'isoler? Ils sont isolés par les États-Unis depuis 1950. Ils sont vraiment, littéralement, les Américains ont fait « Ah, ben on peut pas avoir une péninsule coréenne complètement capitaliste. » Parce que déjà qu'on a le Japon, les gars. Donc, ben mangez vos morts, vous allez jamais pouvoir l'avoir, et boum. Taïwan, à l'époque, c'était pas encore. Taïwan. Tu sais, c'était en 49, Taïwan. Je sais plus. Taïwan, c'est quand qu'il a fui c'est la République... 1949. Ouais. Ouais, donc, oui, Quand Mao a commencé sa grande marche, finalisé sa grande marche, t'es arrivé à Beijing, puis on fait « Ouh, je m'en vais ». Mais je sais pas, mais après pour revenir, tu vois, en politique internationale sur Trump, etc. Trump, il a fait le concept de en quoi, en fait, à chaque fois qu'il rentrait dans une conversation, c'était en quoi c'est un problème pour les Américains. Et on lui expliquait avec des PowerPoint, et il déteste les PowerPoint, ça c'est un vrai fun fact, il déteste les PowerPoint. Pour vrai? Ouais. Je vais lui en faire avec des slideshows avec les étoiles. Ouais, là, il est vrai. Les premiers effets, là. Tu le vois dans ses yeux que le moment où la deuxième slide passe, il n'y a plus rien. Okay. Et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi c'est un problème pour les Américains, tu vois. Genre pourquoi l'OTAN, on donne autant d'argent, en quoi c'est notre problème d'aller défendre, je sais pas, d'aller foutre des troupes en Allemagne, pourquoi on a besoin d'avoir une base là-bas, pourquoi on devrait aller défendre la Corée du Sud quand on peut s'asseoir avec la Corée du Nord, tout ce qu'ils veulent c'est un peu de légitimité, tu vois. Là où le reste des républicains, quand on leur a posé la question au grand débat, là, à leur premier débat, étaient quasiment tous, à part Vivek, étaient quasiment tous pour continuer le soutien à l'Ukraine pur et dur et ne pas arrêter c'est normal. l'envoi. Si le chef de la CIA a ce qu'il a dit, c'est vrai, parce que souvent c'est les services secrets entre guillemets, les gens du renseignement qui vont donner la vibe. Si le discours à Washington, c'est vraiment de dire là, on a l'opportunité d'écraser la Russie. En les rendant vraiment les affaiblissant à ce moment-là. Et le chef de la CIA, il a dit c'est la fenêtre d'une génération qu'on a pour abattre la Russie, entre guillemets, comme quand il y a eu l'Afghanistan, la fameuse course à l'espace, le Star Wars, c'est Ronald Reagan qui a dit je mets le dernier clou dans le cercueil, il l'a vu. Ronald Reagan, on s'entend, je praise aucunement Ronald Reagan, sa war on drug a détruit les États-Unis de l'intérieur. Il a failli faire une guerre nucléaire littéralement au système là. On a encore des problèmes à cause de ça en ce moment aux États-Unis, à cause de war on drug, des trillions de dollars, tout ça pour en tout cas. Mais lui, il s'est décidé, il a vu l'opportunité, il a dit les Soviétiques sont beaucoup trop spread out en ce moment, ils sont partout dans le monde. Viens, les Moudjahidines en Afghanistan ont été sponsorisés. Ben Laden était un des chefs qui était sponsorisé par... Il y a des photos de lui et Bush, fils et père ensemble. Ils ont essayé de détruire les Soviétiques, mais là, tu sais... Non, mais c'est ça, c'est pour ça que les républicains sont plus de ce point-là. Mais Donald Trump, lui, il est à contre-vers de tout ça. C'est en quoi c'est notre problème. Mais c'est de l'isolationnisme américain. Puis c'est encore de la droite américaine. Puis ils vont encore... Mais moi, je pense que ça marche auprès des gens. Parce qu'aujourd'hui, avec les taux d'inflation... Il va se faire avoir. Avec le retour de la guerre froide qu'on a, etc. C'est pas vrai. Non, mais moi, je me mets à la place de l'américain moyen ou même... C'est pour ça que le discours d'extrême droite, il marche aussi de plus en plus en Europe. C'est parce qu'on dit en quoi c'est notre problème. Moi, je n'arrive pas à acheter ma pinte de lait. Mon usine, elle a fermé. J'ai plus de travail. Ouais. Explique-moi en quoi l'Ukraine, c'est mon problème. Je sais pas où c'est sur une putain de carte. Zelensky, j'en ai rien à taper. Et pareil, en Europe, ils savent à peu près où c'est sur une carte parce que c'est à l'échelle. C'est comme aux États-Unis, s'ils savent pas où c'est le Texas. Genre, je fais oui, bon. C'est facile. Essaye de savoir. Ils savent à peu près où c'est, tu vois. Et donc, ce discours-là, Trump, c'est le seul à le porter, je trouve, envers et contre tout. Mais c'est qui marche. Là où les républicains, ils baissent un peu la tête. Ouais. Mais c'est la même chose, c'est la même soupe qu'on nous redonne depuis genre 1920. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein.
Pourquoi les États-Unis n'ont pas intervenu au début de la Première Guerre mondiale? L'isolationnisme américain. Pourquoi on Mais devrait devenir les gendarmes? n'est pas non plus loué non, mais à je dis souhait, pas. quoi. Non, mais je Oui, dis la pas guerre que préventive, c'est bof. non, hein. mais je dis pas je dis pas non plus que être le chien de garde du monde, c'est bien aussi, mais sauf qu'en même temps, Trump adore et dit que les États-Unis, c'est un beacon of light pour le monde, mais d'un autre côté, veut désengager de tout ce qui se passe dans le monde, dans le sens que tu peux pas parler des deux côtés de la bouche comme ça. Si tu veux être un vrai... Si, tu peux faire ça. Regarde, Mais Barack carrément. Obama, il a fait que la paix. C'est le mec qui a lâché le plus de drones C'est dans ça. le Moyen-Orient. Oui, je Il sais. quand a même. tué des enfants. Il les a mis dans des Avec cages. des- C'est Oui. peut-être la seule bonne punchline de Donald Trump contre Joe Biden. Parce qu'il faut savoir qu'à la frontière mexicaine, l'endroit où ils ont quand ils ont signé la loi pour dire OK, on peut séparer des familles, Ouais. parce que les enfants on n'a pas le droit de les prendre, mais les adultes on peut les prendre. Et donc les enfants on en fait quoi? On va les mettre pas dans des cages, mais genre ça ressemble à des cages. Genre C'est clairement des vraiment cages. trucs- J'ai vu C'est les clairement photos- des j'ai vu les- cages, J'ai vu c'est les ça. photos, c'est des cages. Rendu à ce point-là, c'est plus une cage, c'est comme une garderie dans une cage. Ouais, Ouais, ça, c'est ça a ça. aucun Et bon t'as sens, là. Joe Biden au débat, le final debate là contre ouais. Trump, Ouais. où t'as Ouais. Joe Biden qui dit mais toi tu veux juste les mettre dans des cages, tu veux continuer les trucs comme ça et tout, et t'as juste Trump qui dit qui les a mis dans des cages, Joe? Mm. Qui les a mis dans des cages, sachant Ouais. qu'il était vice-président à ce Ouais. moment-là. Bah oui. Donc voilà, mais tu vois c'est pareil ça, la politique migratoire. Trump il est en mode moi ça va être terminé. Tu vois, il va pas essayer de faire des concessions avec le Mexique et tout. Genre, quand Mais, t'as buildé ta carrière sur je vais faire un mur, genre en vrai, Regarde, terrible, hein. c'est ultra extrême parce qu'aujourd'hui, c'est avec tout le problème du fentanyl. ouais, aussi ça. Il y a énormément de trafic qui passe par là. Et quelles ont été les solutions proposées pendant le débat des Républicains où Trump, même s'il n'y était pas, c'est sûr qu'il a écouté, c'est sûr que voilà. Et puis, Mais oui, ces il va stratèges être ont- influencé ben oui, par oui. tous ces Ces trucs-là. stratèges, ils ont fait un PowerPoint. C'est ça. Ron DeSantis a quand même dit, moi, j'ai aucun problème à tous les envoyer, tuer. bah, littéralement, à L'armée envoyer des. La garde nationale. Non. Ouais, Hey, ok. oh. Envoyer des special Là. ops directement au Mexique pour attaquer. Blackwater, il va envoyer Blackwater. Blackwater, c'est Wagner américain. Pour attaquer les centres de production de ces drogues-là. Donc, Ok. il va autoriser une opération militaire sur un territoire étranger, Allié. allié, oui, Parce que normalement. allié, Allié, Mexique, c'est non, allié, mais hein. surtout Voilà. allié et dans une alliance économique avec le Canada et les Voilà. États-Unis aussi. Hein. C'est comme un... On est super interreliés, mais ce gars il est Et complètement fou. On s'entend que une opération militaire, enfin, Ouais, mais- je sais pas vous, mais à part s'ils se battent avec des nerfs, va y avoir des morts ou en tout cas des dégâts. Ils vont se faire tout le monde va se faire exploser. Les deux, il va y avoir des pertes. On parle juste de guerre là, rendu là. Tu sais, face au cartel, là, c'est pas des petits gars avec des petits guns et ils savent pas quoi faire. Là, on parle de gens Bizarre. super armés là. Bizarre qu'on utilise encore. Je trouve ça triste que même les démocrates, les démocrates, on s'entend, c'est des gens de droite aussi. Là, on s'entend. Il y a personne à gauche aux États-Unis. Il y a personne qui a une bonne solution. De vouloir mettre un mur que Kamala Harris dit Do not come. Do not come. On s'en fout, genre, on s'en fout littéralement dans le sens que ce que Trump avait commencé avec son mur, ben Biden continue aussi avec beaucoup de. Mais il n'a pas démonté le mur. Hein. Non, il a pas démonté Il le y a mur parce des que ça. bouées avec des lames genre aiguisées qui font que si tu essayes de traverser le Rio Grande, Mais genre, tu vas t'ouvrir dans- et te vider de ton sang. Dans quel monde on vit et dans quel monde il y a une raison pourquoi ces gens-là veulent traverser puis pourquoi genre, il y a un problème de pauvreté au Mexique, il y a un problème de pauvreté aussi aux États-Unis, puis ils sont pas capables d'intégrer ces migrants-là. Ces migrants-là, en ce moment, sont le backbone des États-Unis. Il y a tellement ouais. de jobs en ce moment qui sont tenus par des immigrants illégaux, des immigrants de première génération qui viennent d'arriver. Les gens qui, malheureusement, tu sais, des gens qui ramassent les poubelles, les gens qui sont concierges, qui sont gardes de sécurité, Qui sont exploités tout qui sont simplement. exploités à la moelle. Et ben, la seule chose qu'on a à dire, c'est on va essayer de les bloquer encore plus. Genre, il y a personne qui a une bonne solution La en ce drogue, elle moment. passe pas, genre, pardon de l'image, mais dans les fesses d'un migrant qui traverse le Rio Grande et qui passe de l'autre côté. Là. Il passe dans le camion et le douanier est payé. C'est ça ça. passe d'un coup. Il dit merci, voici ton $100 ton 2000 $, pour ce camion-là. Mais vraiment, on est Mais vraiment. c'est, Par contre, Et t'as 100 kilos de fentanyl qui vient de Voilà. passer la frontière, quoi. Et c'est rien 100 kilos pourquoi dans une Trump cargaison. pourrait être réélu, par exemple, parce qu'on est vraiment de nouveau dans les années 80. Et Ah oui, on est des années 80. là, on a est une des années war on 80 à drug qui se 100%. dessine aux États-Unis. Oui, On a oui, la commence. course à l'espace qui a repris. Oui. On a. Quelle bonne idée pendant une période de changement climatique. Ouais. Quelle bonne idée. De quoi? L'OTAN qui se remet. L'espace? Ouais. Ben, l'espace. Tout ce qui va dans l'espace est Moi, j'ai pas moi, pu finir ma phrase, Ouais. pas grave. Je vais Non, excuser, non, non, vas-y. continue, C'est tellement plus intéressant. Je suis juste pas d'accord avec Pidou que genre moi continuer l'exploration à l'espace est tellement minime, on doit tellement continuer avec ça puis continuer les innovations, il y a beaucoup d'innovations qui se passent avec l'espace puis on peut pas à cause des changements climatiques dire ça, il y a tellement d'autres choses qu'on peut arrêter Tu pour sais les à quel changements point une climatiques. fusée pollue.
Non, mais non, La production, Pas le sujet du podcast. la Venez, on en fait production un. d'une fusée, l'envoi en non, orbite. c'est complètement genre, en ce moment, c'est le mauvais débat. Tu essaies de détruire en ce moment une poussée vers l'avenir pour l'humanité. Non, mais il n'y aura pas d'avenir si il fait 3 degrés de plus. Je sais, mais sauf que c'est pas. T'as des études pour ça? Parce que moi, je crois pas. Il est pas là le problème. Envoyer des fusées, c'est pas ça qui fait réchauffer la planète en ce moment, c'est d'avoir Non, de ça brûler contribue. encore. Oui, ça contribue, mais comme beaucoup de choses encore. Pourquoi tu veux t'attaquer à un des progrès de l'humanité en ce moment? Pourquoi ou juste On va pour- continuer ce débat ailleurs parce que là, je suis starté. Mais vas-y, oui, on est Mais dans tu les vois, années c'est- 80. Oui, non, mais voilà, c'est parce que t'as tous les mêmes niveaux. T'as l'OTAN qui reprend, Tu t'as dis des de la guerres à merde. l'autre bout du monde qui se refont, pour les États-Unis, j'entends, à l'autre bout du monde qui se refont des guerres de proxy. Manquerait plus qu'il y ait. Bah, Les T'as la États-Unis s'isolent, Chine qui a- les États-Unis s'isolent encore, comme des années 80. T'as la Chine qui a une arme nucléaire et qui est prête à faire une guerre de proxy avec Taïwan. Alors- Ça va être cool, ça. Et t'as les je sais pas non-alignés. s'ils sont si motivés que ça, les Chinois. Moi, Et t'as les non-alignés. Oui, et ça, t'as c'est les très BRICS important. qui reviennent. Les BRICS aussi, qui reviennent avec au lit. beaucoup plus de nouveaux pays. Avec des nouveaux membres. Avec l'Iran. Oui. Mais ça, le nez de pied qu'ils ont fait aux Américains de Les- rajouter C'est l'Iran. génial. Bah, Ouah, il y avait juste à. le Premier ministre indien qui va manger dinner state avec Biden pour 3 semaines après accepter l'Iran dans les BRICS. C'est Je suis en mode, fantastique. Waouh, quelle force. Mais ce gars-là est ultra fort politiquement. Enfin, comme Ouais, le c'est Premier un autre ministre sujet, indien, mais ouais, il est le très, Premier très fort. ministre indien est. Les Américains, tout ce qu'ils font en ce moment avec leur politique internationale depuis les années 80, donc isoler l'Iran, isoler Cuba, ça leur revient dans la tronche en Ah ce ouais. moment. Mais à un niveau, tu ne peux pas T'as essayer. vu que Cuba, ils ont laissé rentrer un navire militaire russe dans Quoi leurs eaux. C'est un navire, alors c'est un navire d'époque et tout. Ils ont mis ça, tu sais, un peu, ils ont essayé de. Genre musée, d'habiller genre un ça, peu, genre, ouais. Mais genre, je suis en Pour mode- rappeler la bonne époque. Ouais. Viens, on amène les 6 destroyers avec les têtes d'ogives nucléaires de Cuba de 1960. Juste pour voir. Juste pour voir ce que ça fait. Je suis en mode, waouh, c'est quand même très. Donc, c'est pour ça que je pense que le terreau actuel est très favorable aux républicains, dans tous les cas. Ouais. Et le problème, c'est que les républicains, le leader, avec 20 points, comme je disais en début de podcast, c'est Trump. Et qu'on n'a pas trop parlé d'opposition, mais Biden, pour moi, il n'est pas apte physiquement. Non, il n'y a pas. Pas au niveau mentalement, peut-être qu'il est apte mentalement parce qu'on oublie trop souvent que Roosevelt était en chaise roulante et pouvait plus parler à la Ah fin oui, de sa vie ah parce oui. qu'il pouvait plus ouvrir la bouche. Ouais. Ça a été un des présidents qui a fait je crois que c'est lui qui a fait le New Deal, c'est lui Mhm. qui a fait, c'était le président Enfin, il l'a fait post-guerre, avant Seconde qu'il Guerre soit mondiale. dans cet état quand même. Non, hein. bien sûr. Non, c'est pas il est mort. Pré-guerre. Il est mort à Il est 40. mort, il est mort juste avant Non, Yalta, oui. Ben, il est mort avant Avant. les bombes. Oui, c'est non, pas lui, oui, c'est pas lui oui, qui a mis il les est bombes. mort avant Potsdam et Ouais. Yalta. Oui. Mais genre, ce que je veux dire, c'est que, et puis et là, c'est ma recommandation que je vous préchote. Il est venu à Québec. Si vous lisez Fire and Fury, Le Feu et la Fureur, vous verrez que les institutions américaines n'ont pas besoin de président pour fonctionner. Non. Les gens qui prennent le président américain, on lui donne 3 choix. C'est le Et on Deep lui- State. Non, mais on lui explique sur les 3 choix pourquoi le premier est le meilleur. Genre, c'est tout. Tu sais, c'est les renseignements, c'est des gens qui sont qualifiés pour ça. Donc oui, c'est une forme de deep state, effectivement. Non, mais c'est tout le but de la, Mais c'est de la ça. bureaucratie. C'est le... Et donc techniquement, n'importe qui peut être président des États-Unis. Genre, en vrai, il Ouais, faut ouais. juste avoir une rationalité dans sa tête. Genre, Ouais. c'est juste ça. Et Biden, pour moi, il est apte peut-être à prendre des décisions, mais il n'est pas apte à avoir la fougue nécessaire pour démembrer Trump, qui lui, n'oublions, ils ont que 4 ans d'écart. Hein. Ça, on Ouais, oublie quand, aussi trop souvent. Il a 77 ans. Quand et l'autre Trump a va être 80 ans. réélu, il aura l'âge de Biden quand il a été élu. Ah non, mais c'est fou la différence, tu sais, pas mentale, mais juste de présence. Et je trouve que les Américains, ce qu'ils ont besoin, c'est de se sentir représentés. Et Biden, parce à tous les niveaux qu'on a dit avant, là, En que ça soit démocratie, interne, externe, quelle indignité. etc. Bien joué pour quelle indignité, va Sarkozy. Non, mais tu sais, ils ont vraiment l'impression d'avoir besoin de quelqu'un, un mec comme Obama, un mec comme Trump, un mec comme Reagan, un mec qui te dit, putain, ce mec-là, il est président. Mais il désolé, est présidentiel. C'est normal, je veux dire, c'est pas un plaidoyer pour Trump, mais Non, tu te mais rends c'est compte c'est qu'en pour une ça phrase, que... on arrive à placer le fait que le président, ça peut être plutôt n'importe quoi, ce sera la bureaucratie qui va pas Ouais, prendre qui les va- décisions, qui mais va- c'est largement le les check and pousser en balances, avant. ouais. donc la démocratie est morte à partir de ce point. À partir de ce point-là, oui, c'est du deep state si tu vois ça de manière complotiste, mais c'est de la bureaucratie tellement puissante qu'au bout d'un moment, tu te reconnais plus là-dedans. Tu dis merde, on est 330 millions à voter pour un gars. Si ce gars-là, il ne nous représente pas, il n'arrive pas à représenter le combat qu'on veut mener pour juste porter notre voix, parce que de toute façon, il pourra juste faire ça.
Bah alors on a tout perdu, il n'y a plus aucun intérêt. En plus, on est sur système de grand électeur, donc j'ai même pas de démocratie directe qui m'amène au président. Je veux rajouter quelque chose par rapport à... Oui, je crois que oui, Trump a peut-être l'avantage en ce moment contre Biden, mais je veux que... Il y a une chose qui s'est passée post-pandémie, et je vois pas qu'est-ce qui a changé depuis, parce qu'on était en guerre en Ukraine déjà, c'est les midterms. Donc oui, les midterms, c'est pas les présidentielles. Je suis complètement d'accord. Je suis d'accord à 100%. Mais c'est un test quand même qui est reconnu. Oui, c'est un test qui est quand même, comme Coco le dit, c'est littéralement un... Alors déjà, oui, mais non. Moi, tu m'appelles pas Coco. J'aime pas moi, ce surnom et je veux pas que... famille. Ah oui, non, c'est vrai. Déjà? Puis on a dit non la dernière fois. Donc, non, mais Corentin, ça va. Astro, ça va. Mais Coco, moi, j'aime pas. Donc t'arrêtes ça tout de suite. Voilà. Je vous tolère dans le privé, mais pas dans le public. D'accord, donc Astro. Qu'est-ce que Astro dit? J'ai perdu complètement mon idée. Les midterms. Oui, c'est ça. Les midterms, c'est un test. Et comme Astro a dit, oui, peut-être Trump a l'avantage en ce moment, mais si tous les candidats que Trump avait backés en disant voici, ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Oui, il y a une chose qui est nouveau maintenant, c'est à place d'avoir juste deux accusations, il y en a maintenant 4. Donc, est-ce que il y a vraiment eu, il était supposé avoir une red wave, il n'en a eu 0. La Pennsylvanie n'a pas été gagnée. Rien qui a été gagné par un républicain qui fait en ce moment, Ils ont même perdu des trucs. Hein. Mais il était supposé avoir la Chambre des représentants, ils ont juste la Chambre, ils n'ont même pas le Sénat. Ils n'ont pas le Sénat en ce moment. D'où en ce moment? Sachant que globalement, le Sénat est toujours plus favorable aux politiques républicaines qu'aux démocrates. Donc, en ce moment, on a il était supposé avoir un red wave, il était supposé avoir un mouvement anti-Biden qu'on n'a pas, et je vois pas qu'est-ce qui a changé aux États-Unis en ce moment. Même l'inflation était déjà commencée, tout était déjà en place pour qu'il y ait un ras-de-bol contre Biden, et je le vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus en ce moment. Et est-ce que les gens je crois qu'on va être surpris. Je pense qu'on va être surpris. Je crois que les gens ont intégré, c'est une question, mais les gens ont intégré entre guillemets que c'était voter pour Trump, voter au midterm. Oui, surtout que Trump s'est rendu dans ces États-là avec ses candidats en levant la main, en disant voici, c'est mon candidat à moi. Champion comme la boxe. Ils se sont fait exploser, mais genre, il y a une dame que je me souviens dans un État du Rust Belt, donc dans le milieu, qui est supposée être super rouge, il est arrivé là-bas, elle s'est fait exploser. Mais genre, exploser à un niveau, dans le sens que Trump, en ce moment, a perdu des plumes et continue à perdre des plumes. Et oui, mais ma question, puis je pense qu'on pourrait terminer là-dessus. À quel point Trump, en ce moment, peut continuer à jouer ce jeu-là jusqu'à temps qu'il puisse être président? Est-ce que vous pensez qu'il est capable de le jouer, ce jeu-là, jusqu'à la fin? Moi, je pense qu'il peut le jouer jusqu'à la fin parce qu'il gagne de l'argent. C'est un discours qui tient, c'est un discours qui résonne, malheureusement. Et il n'y a pas d'opposition qui est capable de le... Pas au sein du Parti républicain, parce que je pense que le Parti républicain, c'est trop bizarre comment c'est fait, donc ils le soutiendront. Mais c'est parce qu'il n'y a personne chez les démocrates. Et quand tu prends Biden, même s'il n'est pas aimé, enfin même s'il est très peu aimé, en vrai, puis c'est un peu le choix par défaut, Kamala Harris, même au sein des démocrates, elle n'est pas très aimée. Après, Biden a tout fait pour la tuer aussi. Il lui a donné les 2 pires sujets, qui sont l'éducation et... l'immigration, donc ils sont impossibles à régler aux États-Unis, c'est vraiment pour te casser en deux. Donc en vrai, et les gens qui avaient un peu des bonnes idées, genre, j'arrive jamais à dire son nom de famille. T'as toujours Alexandra Ocasio-Cortez. Mais elle est beaucoup trop à gauche pour plein de démocrates. Même les démocrates laïcs, genre rendu là. Non, pas tous. Mais face à Trump, hein, les gars. Non, elle est beaucoup trop à gauche. Mais tu sais, par exemple, elle est pas dans l'extrême comme Trump. Moi, je peux pas considérer, admettons... Pour des démocrates, elle est... Oui, mais certains démocrates, admettons, disons qu'on a un spectrum gauche-droite, où est Trump à droite, Cortez est pas autant... Pour moi, c'est la même chose. C'est la même personne. Pour moi, je trouve un peu aussi. Ils sont aussi extrêmes. Totalement. Mais extrêmes pour les États-Unis, donc après. Extrêmes pour les États-Unis, mais genre dans le sens que ça pourrait être un député du NPD, genre au Canada, genre. Mais au Canada, vous êtes tellement à gauche économique de droite que c'est pas du tout les mêmes. Mais dans tous les cas, Cortez, elle a trop de choses pour elle. Malheureusement, au sens plus long terme, c'est une femme racisée, c'est une femme qui ouvre beaucoup sa gueule. Plein de choses que plein d'Américains n'aiment pas encore actuellement. On le voit dans le choix des candidats qu'ils font. C'est fou pour vrai. Donc voilà. C'est que en plus, il noyote le Parti démocrate noyote énormément. Par exemple, il y a Mayor Pete là. Pete, j'arrive jamais à dire Pete Buttigieg. Merci. Lui, il était un bon candidat, sérieux, etc. C'est Obama blanc. Il le dit. Hein. Il a même fait son branding. Son branding, c'est je suis Obama blanc. C'est pas une blague. Genre tout le monde le dit. Genre c'est ça son branding. Il peut être soutenu de l'intérieur, etc. Let me be clear.
En plus, bon, alors après, l'enjeu c'est qu'il est homosexuel, donc peut-être que ça pourrait poser, mais pas chez les démocrates. Normalement, les démocrates, c'est pas un problème pour ça. Non, donc, personne n'a voté, aucun démocrate, je pense, au Sénat ni à la Chambre des représentants a voté contre quand Obama a mis en place l'affaire que le mariage pour tous maintenant est reconnu au fédéral. Mais donc, c'est que les démocrates n'arrivent pas à s'organiser autour parce que, je sais pas, ils ont peur, parce que l'aspect financier, parce que je sais pas. Mais si un jour il y a un candidat qui arrive à aligner plus de 2 mots sans bégayer, et c'est pas une vanne sur le fait que Joe Biden il était bègue avant parce qu'il était bègue avant, c'est juste qu'il a vraiment du mal à parler parce qu'il est vieux. Oui, il est rendu juste vieux maintenant. Oui, c'est pas son bégaiement. C'était pas un truc méchant par rapport aux gens bègues. C'était vraiment juste, il a 81 ans, au bout d'un moment, arrête. Astro est ableist. Tout ce qui est handicap, lui, on peut plus. Non, arrête. C'est une blague. Genre, malheureusement, Trump, pour moi, ça va continuer à marcher. Parce qu'il parle aux Américains. Genre, et quand t'es américain, tu dis soit le vieux, soit le mec qui dit des trucs pour moi. Donc pour toi, tu penses victoire de Trump, peut-être? Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. OK. Si c'est Biden-Trump, Trump est élu. Good. Merci Astro. Pidou? Première question, parce que j'ai le même résultat qu'Astro, donc je ne veux pas m'éterniser là-dessus. C'est quand la primaire démocrate? C'est en même temps que la première républicaine, c'est en même temps, c'est en porte-à-faux. Non, mais le débat, il a pas. Non, mais le débat. Il n'y aura pas de débat. Ok, c'était bien. Voilà, non, mais il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de débat. Biden ne participera pas au débat parce qu'il va être backé par 80% du parti, puis il va redonner. Un président qui perd ses propres primaires, c'est très, très, très rare en histoire moderne américaine. Non, mais il pourrait ne pas se représenter. Il a dit qu'il se représente. Il a dit qu'il se représente. Non, il a dit. Ah oui, il peut se retirer. Ça oui, mais après ça, problèmes de santé. Après ça, il met son dauphin Kamala Harris. C'est terminé, genre l'establishment. Kamala et Biden sont backés par l'establishment démocrate. Donc, je vois pas pourquoi. Je pense pas qu'il y a pas de photo finish, rien. C'est déjà fait. Okay. Donc, c'est soit Kamala, soit Biden pour moi. Ouais, ben c'est ça. Moi, ma question, c'était vraiment ça parce que pour moi, le discours de la victime fonctionne extrêmement bien. C'est le discours parfait des extrémistes depuis toujours. C'est le discours qu'a essayé de porter d'ailleurs Le Pen lors du débat Macron-Le Pen. Quand elle avait fait « Ils sont là, partout dans les campagnes », personne n'a compris, mais à la base, ce qu'elle voulait dire, c'était vraiment genre « Arrêtez de penser qu'on est partout, qu'on est des espèces de complotistes. Regardez, on est juste là et on existe. » Bon, malheureusement, elle a été mauvaise au niveau théâtral. Elle était nulle à chier pour moi. Puis Macron était juste comme pas réussi. N'importe quoi. Voilà. Mais... Ah oui, non. Puis Macron, c'est ça, il avait l'air sensé. Tu mets un mec sensé en face de Trump. Voilà, exactement. Terminé. C'est terminé, c'est ça mon point, tu vois. C'est juste que Biden n'a même pas l'air sensé. Il faut en fait quelqu'un qui représente une normalité en face de quelqu'un de si extrême. Mais n'importe quelle normalité. Mais regardez, en fait, cette couleur est beaucoup trop vive par rapport au reste du tableau. Donc ça sort en fait du tableau. Sauf que là, actuellement, la couleur est vive et en face, tu n'as rien, tu as du noir. Tu as un noir tellement que tu t'es attiré par cette couleur. Tu dis, mais en fait, il n'y a que ça. Et Biden, encore une fois, énormément déçu, n'a pas bonne presse, qu'on le veuille ou non, que ce soit dans l'actualité internationale comme l'actualité, ça ne marche pas. Et oui, s'il est reconduit, pour moi, ce sera la plus belle preuve que le système maintient le système, parce que le système ne voudra pas d'un Trump. Le Trump, c'est un élément disrupteur qui est beaucoup trop puissant. Pas en termes de « je vais détruire le système », mais en termes de bad rap. C'est pas du bon PR pour les États-Unis, c'est mauvais pour l'économie, c'est mauvais pour beaucoup de choses. Il est improbable, on a vu Twitter, il pouvait tweeter des dingueries, mais quand tu es à l'intérieur du pouvoir, tu fais mais on peut pas assumer ça derrière là. C'est ça, non, tu peux quand avoir tu dis que tu vas lâcher la Fire and Fury sur la Corée du Nord, tu fais c'est-à-dire on commence à faire décoller les F-36, comment ça se passe? C'est quoi la logique derrière les gars là? Et je pense que en fait, il est trop imprévisible pour le système et surtout il est mauvais à long terme, tu vois, je veux dire on prend tous les critères etc., même hors Covid. Il est mauvais. Voilà, c'est directive. Ouais. Trump, il y a une chose qu'il a bien fait, c'est l'opération Warp Speed pour la vaccination. C'est tout. Mais jusqu'où c'était lui et pas oui, c'est des amis. Oui, c'est surtout qu'il était contre la vaccination. Donc faux, il y a eu 3 doses ou 4 doses. En plus, non, il était contre les mesures sanitaires. Oui, il était contre les mesures sanitaires, mais il a pris le vaccin, il l'a dit en plus. Avant qu'il soit malade, il avait pris le vaccin. Oui, il était vacciné 2 fois. Il est vraiment. Non, parce que lui, il est de l'époque de la polio. Et la polio aux États-Unis, quand Elvis s'est fait vacciner et que tout le monde a commencé à se faire vacciner après, qu'ils ont vu que le taux de mort baissait beaucoup et la polio c'était horrible comment tu mourais, ils ont fait les vaccins c'est bien. Surtout les gens qui s'en sortent de la polio. C'était pas nice non plus. Tes bras, tu peux pas les lever plus que. En tout cas, c'était pas le plus grand supporter des mesures sanitaires, etc. C'est sûr. Du vaccin, étant donné l'impact, je vous motive à regarder Borat 2 pour voir à peu près ce mouvement de Trump supporter qui était contre ça. Et toi, si j'en profite, est-ce qu'on fait en même temps la recommandation ou est-ce que je comptais juste, moi je disais plus la question et après on fait un dernier tour de table pour les recommandations. Comme tu avais donné ta reco, non, j'en ai 2 autres en plus. Moi je crois que
Trump, ça va s'essouffler et on a 2 débats à avoir encore avec Biden versus Trump. S'ils sont capables de mettre un petit peu s'ils sont capables de donner assez de bonne drogue à Biden pour qu'il soit assez fort pour le battre. Et aussi, je pense que malheureusement, on parle beaucoup des institutions, tout ça, mais sauf que il faut pas laisser aussi, comme j'ai dit, pas les primaires, mais les midterms, la population américaine non plus, c'est pas des cons à un moment donné. Là. Oui, ils sont fâchés contre Biden, mais sauf qu'à un moment donné, quand Biden va leur donner le choix, il va dire, OK, ça a été quand même correct pendant 4 ans. Est-ce qu'on retourne à du Donald Trump? Parce que le 4 ans de Donald Trump a été quand même, tu sais, dire, je vais lancer Fire and Fury sur fucking la Corée du Nord. 2 mois après, il rencontre Kim Jong-un. À quel point tu peux dire que tu es un maître en relation internationale quand tu viens de threaten un autre pays en disant, je vais te lancer l'arme nucléaire? C'est clairement ça qu'il disait. Oui, Fire and Fury. On s'entend. Et 2 mois après, tu lui serres la main pour le rencontrer. Ce gars-là est complètement à l'est. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il faut que Biden soit capable de le prouver à la population américaine. Et si Biden est capable de faire ça en disant, oui, je suis peut-être une merde un peu, je suis nul, je tombe dans les escaliers, mais au moins, je mange il faut que, tu sais, comme tu dis, comme tu dis que en ce moment, l'offre démocrate, elle est très noire terne, qui devienne un beacon of light, s'il est capable de tomber en mode campagne, parce qu'en ce moment, je trouve pas que Biden est en mode campagne électorale, je le vois il est sur la plage après avoir vu Oppenheimer. Ouais, exactement, donc c'est très difficile pour moi de dire en ce moment que Biden ne pourrait pas gagner parce qu'il n'est pas en mode campagne. Et quand il va être vraiment contre Trump, il va être comme, moi, je pense vraiment qu'il est capable de jouer. Puis il faut pas oublier aussi le charisme de Joe Biden. Joe Biden a vraiment un énorme charisme aussi. 81 ans, il en a de moins. Je serais d'accord avec toi si on était dans une démocratie directe. Si on était ne serait-ce qu'un petit peu comme au Canada ou des choses comme ça, si tu pouvais avoir des gens qui changent d'avis, qui disent ma famille a voté républicain depuis ces 30 dernières années, j'ai voté républicain les 10 dernières années, mais là je vais voter Biden parce que j'y crois. C'est impossible. Je pense que les gens votent ou pas. Et en fait, tu le vois, hein, la plupart des campagnes américaines, en tout cas de ce que je sais, n'hésitez pas à me contredire, mais elles se jouent sur le taux de participation dans telle ou telle ville ou tel bureau de vote. Et en fonction du taux de participation, tu sais qui a gagné. Mais c'est pas tellement par rapport à des gens qui vont dire j'ai voté démocrate ces 8 dernières années, là je vais voter républicain. Ces gens-là votent parce que leur famille a voté, parce qu'eux-mêmes sont encartés, ou même pas, juste ils votent républicain. Tu peux gagner sans avoir le vote populaire, quoi. Enfin, c'est ça, c'est du vote partisan. Et c'est là c'est du vote partisan. Et c'est là où pour moi Biden perd, parce que Trump va faire voter les républicains. Il faut qu'il Biden va avoir du mal. Il faut qu'il gagne des swing states. Et je vois pas les arguments de Trump en ce moment pour gagner genre la Pennsylvanie en ce moment. Je vois pas comment il peut gagner l'Ohio. Je vois pas comment il peut gagner Michigan en ce moment. Trump, il faut vraiment que les deux se mettent en mode campagne. Je peux pas, en ce moment, il faut que je donne. Il y a toujours un avantage présidentiel. Obama l'a eu contre Mitt Romney. C'était débile. Il a eu l'ouragan Sandy. Ça l'a fait. Non, il y a eu le COVID, malheureusement. Voilà. Il a fait une des pires bourdes de l'histoire. Il était en train de tuer sa population. Biden, il a dit, t'es qui, toi? T'es complètement con, tu sais plus quoi faire. Viens, on te dégage. Puis mais Macron a eu le COVID et il a été reconduit. Oui, mais parce qu'il a fait un bon job. Un meilleur job que Trump. Après, je trouve que comparer les États-Unis et la France, c'est toujours une erreur. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des leaders ont été reconduits malgré le Covid. Justin a été reconduit, Legault a été reconduit, Macron a été reconduit. Je viens de te dire le dénominateur commun. Ils ont fait une bonne job pour essayer de soutenir leur population, donner un chèque de $500 à toute ta population comme Trump, puis laisser la moitié de tes quartiers qui sont racisés mourir avec la COVID, puis avoir aucune agence sanitaire qui vient les aider. Même la Croix-Rouge arrivait, était comme on se croit genre en Somalie en ce moment à des places. Là. Genre, il a laissé tomber sa population, puis ça l'a complètement. Biden est arrivé, il a dit c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe si tu es en train de détruire l'Amérique, va-t'en. Puis c'est ça que les Américains ont fait. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux, c'est mieux au moins d'avoir le monsieur vieux que le monsieur qui tue le monde. C'est vrai, dans l'absolu. Il va falloir qu'il y ait quelque chose comme ça, mais en ce moment, je pense qu'il est trop tôt. On va devoir en refaire un autre. Quand la présidentielle va être déclenchée pour vrai, puis qu'on va avoir les deux vrais candidats, je pense que ça pourrait être cool d'en refaire un autre, parce qu'il y a beaucoup dans ce moment de variables que Pidou peut dire qui sont vraies, ou que moi je peux dire qui sont vraies, ou que Astro dit qu'en ce moment, on est dans la spéculation, mais quand ils vont vraiment être mis, parce qu'au début de la campagne présidentielle, ça va être mis sur la table, qui représente quoi, et là, on va pouvoir vraiment dire, OK, ça va gagner, ça va pas gagner. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu vas y aller avec tes recommandations? Oui, donc je suis en train de... Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ok. Allez, c'est ça, Pidou?
Bah moi, ça va pas être des recommandations politiques, plus des recommandations fun, dont un des deux, c'est un mime. Donc voilà, on est sur de la base qualité. Voilà, c'est un mime que Radi m'avait envoyé sur les gens qui disaient aidez-nous, on est pauvres. T'avais les républicains qui disaient non, et t'avais les démocrates qui disaient non avec hashtag BLM, drapeau de la Pride et un point, un point levé. C'est exactement ça, les républicains et les démocrates aux États-Unis, c'est exactement voilà, ça. Donc ça me fait un petit peu rire. Ma deuxième recommandation, c'est une recommandation Netflix, donc ça vaut ce que ça vaut, mais j'adore cette série, puis ça parle de politique américaine et de complot, etc. Ça s'appelle Designated Survivor, en français c'est Survivant désigné. Ah oui, c'est juste génial comme série. La dernière saison pourra plaire ou déplaire, bon, c'est comme vous préférez. Ça vaut bien parce que oui. Il y a des gens qui travaillent dans des chaires de recherche américaines qui recommandaient cette série. C'est vrai ? Ouais. Ah bon, bah voilà, bah Donc, écoutez, oui. vous voyez, c'est beaucoup plus intelligent que ce que je pensais. Non, c'est très très bien fait. Ah, genre dans la structure et tout. Moi, j'adore, tu vois un peu la collaboration avec le FBI, tu vois pas mal de choses, puis tu vois aussi Enfin, c'est excellent. Je peux rien vous dire du plot, mais c'est juste le Capitole qui explose pendant le State of the Union. Puis du coup, il y a un désigné de Survivor, puis il devient président. C'est genre le 5e ou 4e ou 6e sur la liste, quoi. C'est vraiment non, c'est dernier. C'est le dernier qui était sur la liste. Pour le discours de l'Union, tout le monde est là, sauf une personne. Voilà. Le président, le vice-président, tous les membres de la Chambre des représentants et du Sénat sont dans la même pièce. Donc, il y a une personne qui est dans un appartement sécurisé, et si le Capitole explose, ben, cette personne devient président des États-Unis. Donc, il n'y a pas de power vacuum aux États-Unis. Et le plot, c'est que ce gars-là, la journée même, avait été renvoyé du gouvernement. C'était le secrétaire à l'habitat ou un truc comme ça, pour être d'ailleurs envoyé à Montréal, à l'OACI. Donc cool. Ça, c'est quand même drôle. Mais, et donc, du coup, bah, il se retrouve président des États-Unis d'Amérique comme ça en une seule soirée. Et il doit gérer ça, alors que le gars, à la base, il est architecte ou urbaniste. Et il se sent pas capable, puis il y a une guerre qui se déclenche plus ou moins avec l'Iran. Enfin bref, c'est vraiment bon, allez le regarder. L'Iran, ils en profitent, oui. La première saison est gorge, la deuxième est bonne, la troisième est très différente. C'est très différent. Mais allez le voir. Et puis évidemment, House of Cards, mais ça je pense que tout le monde le connaît assez bien pour qu'on n'ait pas à le recommander. Sauf la dernière saison. Voilà, c'est mes recommandations. À toi, Astro ou Radis, non, Astro, vas-y, je t'aime. Ouais, bah évidemment, Fire and Fury, ou Le Feu et la Fureur, qui a été traduit en français. C'est sur la première année de Trump, c'est trop bien. Et puis, vraiment, c'est vraiment... Qui l'a écrit déjà? Comment il s'appelle, ce gars? Michael Wolff. Michael Wolff? Ouais. Je pensais pas que c'était lui. Eh ben, c'est lui. Après, sinon, si vous êtes intéressé par l'actualité américaine, je veux recommander deux personnes. C'est Raphaël Jacob, qui écrit dans l'actualité sur des articles, et c'est vraiment très, très bien. Donc, c'est... un mec qui a un PhD en politique américaine et qui est... voilà, c'est toujours bien écrit, c'est toujours bien amené. Et sinon, Frédéric aussi Arnould, qui est professeur, lui, si vous êtes à Montréal, à l'UQAM, c'est le directeur de la chaire de recherche sur les États-Unis, et qui publie dans Radio-Canada. Ben, c'est le correspondant à Washington. C'est le correspondant aux États-Unis, c'est ça. Ben, c'est le correspondant à Washington, parce qu'il y a Azeb qui est correspondante aux États-Unis. Lui, c'est le gars de Washington. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment des gens... Dès qu'ils écrivent un truc, généralement, c'est quand même assez quali, c'est bien amené. Donc c'est ça. Et je voulais aussi recommander House of Cards. Bon, même si, comment il s'appelle Kevin Spacey s'est fait cancel, c'est toujours disponible sur Netflix. Donc ils ont quand même les idées à la bonne place, Netflix. Il faut quand même faire de la thune. Mais c'est une très très bonne série et c'est surtout très très réaliste. Et notamment, vous verrez que c'est pas anodin quand on lui donne la réforme de l'éducation à faire. Parce que voilà, c'est très très réaliste. Forcément, bon, il y a des trucs, c'est un peu tourné, surtout dans les 3-4 saisons, parce qu'il faut créer de l'intrigue. Mais globalement, la structure de comment ça fonctionne, et surtout les 2 premières saisons, si vous voulez vraiment savoir comment le système politique américain fonctionne sans lire un bouquin, c'est proche d'un documentaire, en vrai. Et l'avant-dernière saison est tournée autour des élections, puis justement les trucages des élections, etc. Et je trouve le moment très intéressant. Quasiment, c'est quasiment prémonitoire, c'est fou. Mais c'est assez impressionnant. Ils ont prédit plein de trucs. Hein. Ouais. Genre, non, ils ont quand même prédit pas mal de trucs. Et voilà, donc c'est quand même bien. Voilà, sinon après, c'est déjà bien. Oh, putain. Moi, j'ai rien malheureusement de politique américaine à part quand Hassan. Non, ben oui Hassan, mais on s'en fout. Je l'ai déjà dit assez de fois. Mais sinon, à RDO, à Radio-Canada, vous pouvez le prendre sur internet. À 24-60, qui est le soir, il y a souvent une à 2 fois par semaine, il y a le panel américain avec Raphaël Jacob, avec toute la bande de journalistes experts ou professeurs experts des États-Unis qui viennent faire un tour là-bas. C'est super intéressant et ils parlent de l'actualité américaine et l'animatrice Anne-Marie Dussault, elle est
c'est une assez bonne animatrice pour même si elle maîtrise pas le sujet, elle fait intervenir ses intervenants tellement d'une belle façon. Et on a vraiment un beau tour de pistes, tout ça. Et sinon, ma deuxième recommandation, c'est très pop culture, mais le live action de One Piece vient de sortir et moi, c'est mon anime préféré. Et non, malheureusement, j'ai pas encore regardé, ça fait 2 jours. J'ai pas eu le temps en ce moment, je suis dans le jus. Donc, j'ai pas pu regarder, mais les critiques, sauf IGN qui ont donné 6, mais tout le monde lui donne 8, 8.5 dans le sens que c'est bien, c'est pas révolutionnaire, mais sauf que on vient de le live action d'animé vient d'être sauvé quasiment par One Piece. C'est à peu près ça que le monde dise. L'acteur principal qui joue Luffy, il est adorable, il paraît, les gens rient, pleurent avec lui, quand il se fâche, tu le vois dans ses yeux qui est vraiment fâché, parce que c'est ça Luffy c'est un goofball. C'est pas un podcast sur One Piece. Un goofball, mais jusqu'à temps qu'il se fâche, parce que ses amis sont en danger. Donc, à recommander, pour vrai, il paraît que c'est une très bonne adaptation. Mes amis l'ont écouté, mes amis hardcore One Piece qui écoutent l'anime, qui lisent le manga à chaque semaine m'ont dit ça passe, puis on passe vraiment un bon moment. Même pour des gens non initiés aussi, ça met vraiment bien les bases de l'anime, et on peut même commencer avec cette série-là si vous voulez vous mettre dans... Moi, j'ai une dernière micro-recommandation parce que c'est génial. C'est Vice, le film de Adam McKay sur le vice-président de George Bush, sur Dick Cheney, qui donc s'est érigé au rang de vice-président, et c'est Christian Bale qui joue Dick Cheney. C'est exceptionnellement bien. Steve Carell joue le deuxième rôle. Enfin, c'est vraiment un très très bon film. La musique est très bien, et c'est un bon film de politique américaine qui montre ce que c'est l'intérieur du pouvoir et ce que c'est être un vice-président, qui est souvent un rôle qu'on a mal fait. Dans House of Cards, il le montre très bien aussi, ce que c'est être vice-président. C'est ingrat être vice-président. C'est ingrat jusqu'à que tu décides que c'est plus ingrat. Voilà. Mais voilà, c'est un très bon film. Puis ça, c'est pareil. Si vous voulez pas vous faire chier à lire des livres, ou vraiment, c'est un bon moyen parce que c'est très très bien écrit et c'est surtout très réaliste. Et voilà, c'est un très bon film. Merci les gars pour ce podcast, c'était vraiment intéressant. Je pense qu'on en a beaucoup discuté, puis il faut vraiment falloir faire une partie 2 là-dessus quand le candidat républicain démocrate. Je pense que ça sera plus en mai l'année prochaine, exactement, après le procès, etc. On va se passer du temps. Je pense qu'en ce moment on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit. Donc, de toute façon, c'est novembre prochain. C'est ça. Donc, 2024. Merci pour vous les gars, donc merci Pidou, merci Astro, donc c'était Raddy the Brown qui vous parlait pour des bières et des bas. Merci tout le monde. Ciao, bye.